Tom King fait des miracles et déterre des vieux héros DC créés par Jack Kirby dans les années 70. Est-ce que Mr. Miracle, sorti en édition nomade en début d'année, vaut la peine d'être lu? C'est ce qu'on va voir ensemble. On se retrouve avec le bouquin en main. Juste un mot avant sur les versions nomades. Guillaume Boussard, qui est un viewer de la chaîne, avait laissé un commentaire hyper intéressant pour mettre en avant le fait qu'il y avait des différences de prise en main, d'après lui, sur les éditions nomades d'Urban. En fonction des imprimeurs, certains titres vont paraître plus jaunes que d'autres. Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer ici. Pour revenir au récit, de quoi ça parle, Mr. Miracle, c'est un récit de Tom King et Amy Gerards qui reprend les aventures, du moins qui réinvente le héros, Mr. Miracle, de Scott Free, donc c'est son nom, hein, Scott Free. Un héros de l'évasion, le roi de l'évasion, qui arrive à s'échapper de tout et n'importe quoi, qui s'est échappé d'Apocalypse. Il a été élevé sur la planète Apocalypse par le grand méchant Darkseid, grand méchant de l'univers d'ici. Il a réussi à s'enfuir, il a été élevé par cette dame-là, qui est pas très sympa, Mamie Bonheur. Et donc ça lui a laissé énormément de trauma. Mr. Miracle, c'est un personnage qui a été inventé par Jack Kirby dans les années 70, 71 il me semble. Donc c'est un personnage qui est ancien, pas très utilisé, et je trouve ça hyper intéressant que Tom King ait voulu prendre ce personnage-là pour raconter un récit psychologique, comme il sait très bien le faire. Vous avez ici 12 épisodes, donc c'est un récit complet. On commence par un prélude jusqu'à la conclusion qui sera le chapitre 12. Le prélude, qui est dans un format un peu TV cathodique, ça me fait penser un peu à la Snyder Cut, c'est assez drôle. Le prélude revient sur la mythologie, il me semble, qui a été installée par Jack Kirby, donc en tout cas c'est la mythologie du personnage de Mr. Miracle, du moins tout ce qui va derrière avec les New Gods, notamment Darkseid, et donc c'est quelques pages qui sont hyper pertinentes puisqu'elles vont apporter en fait beaucoup de complexité à tout le récit psychologique que Tom King va installer derrière dès le chapitre 1. Chapitre 1, vous avez une des seules pages qui sont pleines, ici, avec le visage de Mr. Miracle qui a l'air totalement vaincu en soi par ses propres démons, avec cet effet un peu glitch qui ressort vraiment et qui est vraiment sympa. Et page d'ouverture, Mr. Miracle qui s'ouvre les veines dans les toilettes. C'est pas le genre de... C'est pas le genre de double page qu'on voit souvent dans les récits de super-héros. Ça fait un peu The Boys pour le coup. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on, dès le début, en fait, on vous dit que Mr. Miracle est un roi de l'évasion, mais qu'en fait, il n'arrive pas à échapper à ses propres démons. Mais va-t-il échapper à la mort? C'est ce qu'on va voir, du moins ce que vous verrez en lisant Mr. Miracle. Une chose que j'ai trouvé assez intéressante, c'est que vous avez un narrateur en début et fin de numéro qui, en fait, va donner un ton complètement satirique au récit, et je trouve ça vraiment drôle, quoi. C'est vraiment va-t-il réussir? Voici Mister Miracle, et c'est très drôle parce que on est vraiment sur un récit de trauma, sur un récit de dépression, sur un récit d'une personne qui tente de vaincre ses traumas, du moins qui en souffre et qui se rend compte qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau de la narration et dans le récit, on est sur des tranches de vie, donc on est vraiment sur la vie de tous les jours de Scott Free, sur aussi les passages de guerre à Apocalypse, les passages de guerre dans l'espace, et les passages de sa vie de tous les jours en soi, hein, avec quelques flashbacks par rapport à des traumas, à des deuils. Il est en couple avec Big Barda. Les deux ont été élevés sur la planète Apocalypse par Mamie Bonheur, qui est donc une agent de Darkseid, donc forcément, eh ben, c'était pas une super éducation, hein, c'était littéralement l'enfer, ils étaient torturés, et ils ont fini par réussir à s'évader. Et donc ils vivent sur Terre tranquillement dans leur appartement qu'ils redécorent. Ils comptent être parents et leur couple se passe plus ou moins bien. Il y a des scènes de tendresse, il y a des scènes un peu plus dures. En soi, c'est quelque chose d'assez réaliste que je trouve vraiment intéressant au niveau de l'écrit. C'est quelque chose qu'on voit rarement en fait dans les récits de super-héros. Mais tout le récit va se pencher sur Scott Free et comment Scott Free va réussir ou pas à vaincre ses démons. C'est un récit qui se penche aussi beaucoup sur des théories qu'on peut former, puisque le dessin de Mitch Gerads met bien en avant ce côté-là, hein, ce côté glitch que vous retrouvez dans pas mal de pages, pour mettre en avant le fait que Scott Free est peut-être en train d'halluciner une scène et peut-être en train d'imaginer quelque chose. Il y a vraiment une déconnexion parfois qui, je trouve, est très marquée et hyper intéressante parce que ça permet une interprétation du lecteur sur le récit, et d'ailleurs je serais très curieux d'avoir vos théories sur ces passages-là et sur ce style-là, hein, que je trouve vraiment vraiment pertinent, surtout dans les passages clés de l'œuvre.
La plupart des chapitres vont s'ouvrir en fait sur une évasion, un peu comme si Scott Free était aujourd'hui une sorte de bête de cirque qui met en scène des tours de magie, des évasions comme spectacle pour vivre. Et ça souligne encore plus le fait que lui n'arrive pas à échapper à lui-même en fait. Donc autant il arrive à s'échapper de tout, autant il est complètement pris au piège par ses traumas qu'il a vécu lorsqu'il était enfant sur Apocalypse. Donc vous pouvez voir que on a des scènes de tranches de vie, des scènes de couple qui sont hyper intéressantes, qui vont rajouter vraiment de la tendresse au récit et aussi de la pesanteur et aussi quelque chose de très philosophique puisqu'on a vraiment des scènes assez ahurissantes où Darkseid et pas Darkseid, Scott Free, donc Mr. Miracle et Big Barda vont combattre des armées entières de méchants, entre guillemets, et vont simplement discuter de la peinture de la chambre ou discuter de la décoration de leur nouvel appart quand ils emménageront ensemble. En fait, c'est quelque chose que je trouve d'hyper pertinent parce que on est sur une déconnexion totale envers le contexte, envers le récit, on est sur quelque chose de très différent, sur quelque chose de, je trouve, fondamentalement original et que l'on retrouvait déjà dans Vision à l'époque de Vision, en tout cas par Tom King, où Tom King montrait le côté vraiment psychologique de ce personnage-là à travers une sorte de rejet de la société, à travers une question d'identité. Ici, on est sur un questionnement plus profond, sur la dépression, les traumas, le sens de la vie, et comment surmonter des choses très compliquées qu'on a pu vivre quand on était plus jeune. Donc on a des scènes d'intimité qui sont aussi bien mise en scène ici, pour approfondir la relation entre Scott Free et Big Barda. Je trouve que Scott Free est très intéressant ici comme personnage, parce que, en fait, alors, évidemment, c'est le personnage principal, mais je veux dire, Scott Free est un personnage qui, ici, permet vraiment au lecteur de s'identifier à ses traumas, à sa cause, à sa personnalité, parce qu'il y a quelque chose, déjà, dans la représentation même du héros, qui casse un peu les codes. Je veux dire, Scott Free porte des t-shirts de ses héros de comics préférés. C'est un gars qui sort tout droit de The Big Bang Theory ou qui sort tout droit d'une boutique de librairie parce qu'il va acheter ses comics tous les week-ends. Je veux dire, ce t-shirt gelé, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement et je trouve ça aussi assez sympa pour ancrer le récit dans le réel. On a des scènes de vie qui se passent dans les bouchons où ils sont en train de discuter pareil de leur vie de couple ou même de ce qui les attend sur Apocalypse, sur la préparation d'une guerre qui paraît interminable. Je trouve ça absolument ahurissant en fait, hein. C'est vraiment un récit qui sort de l'ordinaire. Évidemment, Darkseid fait partie du récit et Darkseid est présent dès le début puisque vous allez voir très souvent dans les premiers épisodes cette case Darkseid est qui montre en fait simplement que Darkseid est présent à travers les traumas qu'il a fait vivre à Scott Free ici. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, je trouve que la partie graphique colle parfaitement avec tout le côté psychologique du récit. Je conseillerais de le lire dans une édition plus grande pour apprécier le récit davantage, mais sinon c'est absolument une pépite, c'est dispo chez Urban Nomad, faites-vous plaisir, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, je serais très curieux d'avoir vos opinions et vos avis sur ce livre-là et sur Tom King aussi bien que Mitch Gerads. Donc si vous ne l'avez encore jamais lu, je vous le conseille très fortement, même si vous n'êtes pas du tout familier avec l'univers de DC ou même l'univers de Jack Kirby, puisque de toute façon les éléments de mythologie clés sont mentionnés au début. Donc c'est une super lecture, une super relecture aussi d'ailleurs, et j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans pour essayer de tirer un peu plus de sens et de théorie sur les secrets de cette œuvre. Merci de m'avoir écouté, vous êtes de plus en plus nombreux sur One More Day Comics, ça me fait un plaisir fou. Laissez en commentaire vos avis, vos suggestions, vos partages. On est là pour créer une communauté en soi de lecteurs de comics et c'est absolument génial. Merci à tous et bonne lecture.